Merci, Madame Wafi. Donc, le débat est ouvert. Si vous avez des questions, voilà. Professeur Ben Youssef. Merci, professeur Boudis. Je me présente, professeur Lahadi Ben Youssef de l'École nationale polytechnique et actuellement au Conseil national de la recherche scientifique et des technologies. Je remercie l'ensemble des intervenants qui ont permis de nous donner une idée du potentiel de recherche que nous avons, ainsi que le savoir et savoir-faire en termes de recherche relevant des biotechnologies en général et le développement de médicaments issus de la biotechnologie. Parallèlement à cela, l'organisateur de cette journée, en l'occurrence Biopharm, nous donne l'opportunité de rassembler l'ensemble des acteurs et nous donne l'occasion de parler le même langage entre utilisateurs du produit de recherche et acteurs de recherche. Et c'est l'objet de la journée et je crois que c'est là-dessus que doivent se concentrer les débats. Autour de cette question, à l'écoute de mes collègues dont les communications étaient très riches, on comprend que le processus se fait un processus de valorisation linéaire, tel que l'a présenté le professeur Bessalem, à savoir on développe de la recherche et ensuite on cherche à valoriser. Et on cherche à créer une start-up. Alors que cette approche-là de valorisation linéaire a montré ses preuves et montré ses limites. Des limites très indépendantes, c'est une chose qui nous pousse aussi à penser intramuros, c'est-à-dire chercheur du laboratoire, je pense intramuros jusqu'à produire, j'ai un produit de recherche que je vais valoriser. Alors que la tendance maintenant, il y a eu un changement de paradigme, l'universitaire, sans perdre sa mission de base, à savoir la communication de la connaissance, doit valoriser commercialement ses produits de recherche. Et la valorisation se fait par un processus interactif, c'est-à-dire une expression des besoins pour aller faire de la recherche. Est-ce que je pose la question à la collègue, Madame professeur Bensalem, est-ce que vous pensez que l'approche, quel est votre avis sur la question? Merci pour votre question. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est vrai qu'au départ, on réfléchissait comme ça. On lançait un projet, un travail, et ensuite on cherchait à valoriser. Alors qu'au départ, il faudrait travailler ensemble, aller vers une idée, et ensuite valoriser ensemble ce résultat. Elle change entièrement. Je suis tout à fait d'accord, je vais dans le même sens que vous. Et effectivement, vous avez vu actuellement, avec la nouvelle politique actuelle, on est dans cet esprit, c'est-à-dire qu'on a vers l'application d'une idée, incubateur, start-up, et réfléchir dès le départ à l'idée. Voilà. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je suis tout à fait d'accord. Absolument. Et je pense qu'il y a un état d'esprit qui doit changer. Voilà, c'est ça, c'est surtout ça. Je pense que nous allons vers ce qu'on appelle la formation à la carte. C'est-à-dire que c'est le secteur socio-économique, qu'il soit société pharmaceutique ou autre, qui exprime ses besoins. Et l'université doit monter des formations dans ce sens pour répondre aux besoins et donc former des personnes qui vont se retrouver dans le secteur socio-économique. Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît? Un commentaire? Allez-y. Oui. Oui. Donc, c'est juste pour... donc, c'est par rapport à la question qui a été posée par mon ami, le professeur Ben Youssef, concernant il faut travailler selon nos besoins. En fait, il y a des écoles pour la recherche et développement. Il y a l'école Berkeley qui est axée sur l'innovation ouverte, Open Innovation. Elle va vers les universités, elle exprime nos besoins et elle laisse les étudiants et les chercheurs travailler pour nos besoins. Il y a l'école MIT, c'est eux qui créent nos besoins. Donc, la recherche moderne maintenant, elle est créatrice de besoins. Des fois, on travaille, l'industriel, il travaille, il a un process, mais il n'avait pas, il ne connaît pas
d'autres méthodes, d'autres manières. Donc, la recherche moderne, elle doit créer le besoin. Donc, il y a deux approches différentes. C'est professeur Boudnouna, donc allez-y. Je te présente. Merci, Monsieur le Président. Donc, c'est professeur Boudnouna, professeur en pharmacie galénique, ancien directeur de l'unité de recherche en médicaments et techniques pharmaceutiques du groupe Saïdal, ancien directeur du centre de recherche du groupe Saïdal, expert au ministère de la Santé depuis 2013 et expert au ministère de l'Industrie pharmaceutique depuis 2020. Donc, ma question, elle est comme telle. C'est-à-dire, on a déjà essayé d'exercer, de développer les procédures de recherche, mais il y a des phases. C'est-à-dire, il y a l'invention, l'innovation, la recherche, le développement. Et entre l'innovation et la recherche, il y a innovation-imitation. Ça veut dire que c'est des phases et les premières phases sont simples, ne sont pas coûteuses, ne demandent pas beaucoup de budget. Après le passage les premières phases de la recherche au développement, et le développement, ça coûte très cher, c'est ça ce qu'on peut appeler la valorisation, et c'est ça notre problème actuel. Parce que, je vous dis, hein, si on n'a pas de plateforme, parce que même si on cherche, on va rechercher, on va trouver. Et il y a beaucoup d'Algériens, et en étant déjà depuis les années 90 à l'URMTP, on travaillait en collaboration avec toutes les universités, tous les centres de recherche, on savait qu'il y a eu des découvertes et des découvertes incroyables. Mais le problème, c'est comment valoriser, comment passer de cette recherche à une réalité, c'est-à-dire comment transformer nos rêves à une réalité. C'est ça qui se pose. Pour cela, il faut des plateformes. Et nous, ce qui nous manque, c'est ces plateformes. D'abord, de l'évaluation préclinique, le développement préclinique, et l'évaluation clinique, le développement clinique. Eh bien, un chercheur, il se trouve tout seul, des fois, tout ce qu'il a fait, il va passer au niveau international. Et donc, on n'a rien évalué. Donc, tant qu'on n'a pas ces plateformes pour pouvoir avancer, il y a beaucoup de recherches, il y a beaucoup de choses, mais donc c'est pour cela qu'il est important qu'au niveau des industriels et au niveau de l'autorité aussi, hein, parce que même un chercheur, on ne peut pas le cadrer. Comme il a dit le monsieur, je suis entièrement d'accord, parce que pour moi, la recherche, c'est de la schizophrénie. Et on ne peut pas cadrer un chercheur. Il faut le laisser travailler. Maintenant, en passant, il y a de la recherche en développement. Et c'est ça ce qu'on est en train de faire. Mais ça, c'est la partie qui permet de valoriser ce qu'on a trouvé. C'est pour cela qu'il faut bien. Et même aux États-Unis, récemment, j'ai lu un rapport de 2022, même à leur niveau, et ils ont dit, mais on a trop fait de recherche de papier. Quand est-ce qu'on va passer à la recherche de la vie? C'est-à-dire à la recherche qui va vraiment trouver des médicaments. Il y a eu beaucoup de recherches, beaucoup de publications, beaucoup de papiers, mais en réalité, c'est-à-dire si on fait un peu pour peser le pour et le contre, on n'a pas abouti à beaucoup de choses. Je pense, nous, c'est le moment de réfléchir comment peut-on faire passer nos stratégies de recherche à des réalités qui peuvent nous ramener des choses, surtout pendant cette phase actuelle où l'Algérie elle est dans une situation intéressante. Et je vous remercie. Merci, professeur Boudnouna. Juste là, donc, il y avait ma professeur Talim Ammar et après, ça sera vous. Idir. Merci, professeur Boudis, de me donner la parole. Alors, c'est professeur Talim Ammar, je suis microbiologiste. Je remercie les intervenants et je souhaitais rebondir sur cette deuxième session à travers partager deux réflexions avec mes collègues ici présents, puisque la session a été dédiée essentiellement à la biotechnologie dans le domaine de la santé. Alors, par rapport au décloisonnement de la recherche, moi, je partage tout à fait cette idée-là. Faut-il faire des axes de recherche pour créer un besoin ou bien identifier des axes de recherche qui seraient en phase avec les perspectives nationaux, locaux, régionaux et mondiaux. Dans le domaine de la santé, il y a plein de plans d'action dans des programmes de santé nationaux dressés par l'Organisation mondiale de la santé, pour laquelle notre pays adhère. Il faudrait peut-être, il est grand temps, et ça je partage totalement l'avis du collègue, le professeur Ben Youssef, qui malheureusement n'est plus là, il faut peut-être décloisonner et aller vers le besoin qui existe sur le terrain. Maintenant, il y a des besoins à moyen, à très court terme,
à moyen et à long terme. Et je pense que la pandémie de Covid que nous venons de traverser nous a appris beaucoup de leçons, certaines malheureusement des points négatifs, mais énormément de points positifs où il fallait conjuguer nos efforts, être avant-gardiste, être prévenant, avoir dans nos stratégies la perspective de prévention. Pour ne citer qu'un simple exemple qui relève de mon domaine de compétences, enfin dans mon domaine de mon activité de tous les jours et par rapport à la communication qu'il y a eu sur les probiotiques, aujourd'hui, pour lutter contre la résistance aux antibiotiques, à titre d'exemple, il y a de réels protocoles de remplacement fécal ou de transplantation fécale qui existent comme alternative à la résistance aux antibiotiques. Il y a la phagothérapie également qui commence à faire ses preuves, qui n'est actuellement pas reconnu, n'a pas encore d'AMF dans certains pays européens, mais en Europe de l'Est, c'est connu pour avoir fait ces produits. Et je pense que c'est un parmi les nombreux exemples qui colle parfaitement avec la thématique d'aujourd'hui concernant la biotechnologie au service de la santé, mais également concernant le dossier des biosimilaires, quand on sait que dans certains pays, notamment outre-Atlantique, il y a de réelles biobanques de flore intestinale qui sont en train de constituer parce que nous nous représentons, nous, êtres supérieurs, que peut-être moins d'1% de la population vivante de toute la planète. Et il ne faudrait pas qu'on oublie que nous sommes un des millions et des milliards de composants du système vivant de notre planète. Voilà mon intervention. Merci beaucoup, professeur Talem Ammar. Juste là pour vous dire que moi, professeur Ben Youssef, participe dans l'évaluation des posters. Oui, voilà. À vous la parole, professeur Kassem. Merci, professeur. Donc, je voulais revenir un petit peu sur la formation à l'université. Par exemple, au niveau de notre laboratoire, on sait isoler les micro-organismes et on sait donc les produire en scaling up, mais il y a une partie que nous ne maîtrisons pas. Cette partie-là s'appelle génie des procédés, donc l'extraction du produit, aussi la préparation de ce produit ou la formulation de ce produit. Donc, à mon avis, cette formation de biotechnologie doit donc toucher des spécialités diverses, en particulier pour le domaine de la biologie, mais le domaine de la chimie et de génie chimique particulièrement. Parce que nous, par exemple, si on produisons une biomasse destinée à l'utilisation, on ne sait pas comment. Bon, on sait faire la filtration, mais on ne connaît pas les opérations unitaires exactement. Donc, je souhaiterais un jour trouver en Algérie des centres de formation. Ces formations-là vont englober, entre autres, la biologie, la chimie et génie des procédés. Donc, il y a quelque chose qu'on ne maîtrisons pas au niveau de notre laboratoire, et bien, comment récupérer, formuler le produit à mettre sur la table. Professeur Kassem, donc par rapport à cette intervention, il faut savoir que la production de cette gamme ou bien la maîtrise de cette gamme nécessite une maîtrise multidisciplinaire, chacun dans son côté. Donc, une seule personne, un seul laboratoire, une seule spécialité ne peut pas suffire pour englober toute la maîtrise. Dans votre présentation, vous avez dit, en revenant vers la physiologie, vous avez découvert des choses qui vont servir pour comprendre les processus. Mais c'est ça, on fait appel à des gens. Chacun dans son entité. Maintenant, ça existe. Il y a une couverture réglementaire récemment, que ce soit le ministère de l'Enseignement supérieur, a mis à la disposition du chercheur pas mal de solutions. Il y a la filiale, création de filiales à caractère économique. Il y a l'arrêté 275. Donc, il y a une couverture réglementaire pour aller vers concrétiser le projet dans un sens économique ou bien réel, mais il faut faire participer. Il y a même cette notion d'équipe mixte de recherche ou bien laboratoire mixte, laboratoire d'excellence de recherche, etc. Donc, il y a la solution. Il suffit seulement d'appeler les gens pour une coopération multidisciplinaire. Et pourquoi pas donc aller vers des formations spécialisées en biotechnologie en même temps. Donc, il réunit toutes ces spécialités. Quand on forme un master ou un ingénieur dans le domaine, il maîtrise pas mal de choses. Donc, automatiquement, cette formation nécessite de réfléchir sur l'avenir et puis le devenir de notre biotechnologie en Algérie. Moi, je suis pharmacien, je ne vais pas parler de la pharmacie, mais je vous donne l'exemple de génie de procédés. C'est une spécialité qui a soulagé le monde pharma en Algérie. Voilà. C'est une spécialité qui est omniprésente dans tous les établissements pharmaceutiques en Algérie qui trouvent des solutions. C'est une combinaison entre ce qui est pharmaceutique et engineering. Et vraiment, donc voilà, c'est soulage. Je pense qu'il n'y a aucun atelier de fabrication. Là, on ne trouve pas au moins 2-3 ingénieurs de génie de procédés. Donc, je pense que les solutions existent. Il suffit donc de savoir où taper, c'est-à-dire
À quelle porte il faut taper? Voilà. Oui. Nous, de toute façon, quand on a abordé le domaine des probiotiques, nous avons fait appel à des spécialistes de médecine, de pharmacie, etc. Mais on n'a pas vraiment trouvé un écho par rapport à ça. C'est-à-dire, il n'y a pas d'équipe mixte et réunie, par exemple, un pharmacien, un médecin, un biotechnologue ou un biologiste pour développer, par exemple, un processus donné. Donc, à mon avis, et pour Madame donc, la doyenne est là, il faut réfléchir. Et dernièrement, on a eu des échos que, après donc, les modifications des programmes, il me semble que la biotechnologie n'a pas eu donc, la place qu'elle méritait. Voilà. Alors, une dernière question peut-être, et après, donc, on passera à la pause à déjeuner. Allez, je te laisse la question. Voilà. Monsieur le recteur de l'Université de Babzoar. Pardon, enfin bon, c'est juste pour mettre un peu d'eau au moulin, donner une information au professeur Qassem Chaouch. Bon, à l'USTHP, nous avons un master, on a mis en place un master. Il y a 3 facultés qui interviennent. Et donc, c'est un master sciences et technologies du médicament. Monsieur Daoud, je crois qu'il est sorti, là, c'est le responsable. Donc, l'étudiant va avoir des compétences en biotechnologie, puisque nous prenons des licenciés de biologie. En chimie, on prend des licenciés de chimie, donc tout ce qui est analyse des composés, enfin tout ce qui est molécules et même chimie théorique, puisqu'elle intervient. Et puis, il y a le génie pharmaceutique. Donc ce master regroupe des étudiants. Donc, la première promotion va sortir cette année. Ils vont avoir donc toutes les compétences dans ces 3 domaines. Et la partie, bien sûr, le master a été élaboré en collaboration avec d'ailleurs Biopharm et Saïdal. Voilà, donc ça c'est. Monsieur le recteur, donc ce master est recruté à partir de quelle spécialité? Il recrute des biologistes, des chimistes et des génies des procédés. Voilà. Il prend des licenciés des 3. Ensuite, donc il y a une. Ouais. Plus de questions. Alors, nous allons donc clôturer cette session 2. Je remercie les conférenciers qui ont intervenu au courant donc, de cette séance. Je vous remercie tous pour votre patience, pour les questions et pour avoir suivi les travaux de cette session. Vous êtes invités donc au déjeuner. Sahatkom.